Bienvenue sur Médite sans bullshit, le podcast pour celles et ceux qui en ont ras-le-bol des méditations guidées à la sauce New Age. Ici on respire, on revient au corps, on médite avec humour et surtout on prend du recul sur toutes les galères du quotidien. Et comme je le dis si souvent à mes clients et mes clientes, n'oubliez pas, on n'est pas des moines tibétains. Bonjour mes belles âmes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Médite sans bullshit, le podcast où on respire, où on médite, mais surtout où on démonte les récits qu'on nous vend dans le bien-être. Je sais, d'habitude je vous propose des méditations, mais aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un point débunk. Car oui, ce podcast, bien sûr, il est là pour vous détendre, mais j'aimerais aussi qu'il ait une visée informative. Alors aujourd'hui on parle chakra. Pas pour vous faire ouvrir quoi que ce soit, mais pour comprendre comment ce concept ancestral a été dérobé, vidé de son sens et vendu comme une solution magique, alors qu'il est souvent utilisé pour culpabiliser et invisibiliser les vraies causes de nos souffrances. J'espère que cet épisode vous plaira parce que j'ai encore plein d'autres idées de debunk à vous proposer. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Vous le savez peut-être, les chakras viennent à l'origine des traditions spirituelles indiennes. Ils sont présents dans des textes anciens, dans les tantras, ou dans un contexte en tout cas philosophique et rituel complexe. Ce ne sont pas juste 7 roues colorées à aligner sur ta colonne vertébrale, mais vraiment des symboles dans un système global de circulation d'énergie vitale, ce qu'on appelle le prana. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous avons un exercice en sophrologie qui s'appelle le prana, qui n'a rien à voir avec l'énergie vitale, mais qui est vraiment trop bien. Bref, dans ces traditions, les chakras sont variables selon les écoles et font partie d'une culture, d'une histoire et d'une transmission orale et rituelle. Ce n'est pas un outil de coaching émotionnel à la carte, ni un modèle simplifié pour expliquer ta vie amoureuse. Et l'Occident est arrivé. Les chakras souffrent actuellement de déformation occidentale. L'Occident a repris ce concept, l'a coupé de son contexte, simplifié à outrance et l'a transformé en grille émotionnelle à 7 cases. Chakra du cœur bloqué, tu ne sais pas aimer assez. Chakra racine déséquilibré, tu n'es pas assez ancré. Et on rajoute des pierres, des huiles, des soins énergétiques à vendre, des stages à 150 balles, et encore, ça c'est la moyenne basse parce que j'ai déjà vu des trucs où tu te dis waouh, ok, il faut sortir le PIB du Sri Lanka en fait pour avoir accès à ce stage. Mais le contexte culturel, historique et philosophique a été complètement balayé. Et surtout, on a remplacé une vision collective, rituelle et symbolique par une lecture individualiste et consumériste. Tout ça, ça ne vient pas d'une petite erreur ou d'un malentendu, pas du tout. Ça s'appelle l'appropriation culturelle. Une spiritualité d'une culture souvent colonisée, marginalisée et décontextualisée, vidée et vendue aux consommateurs occidentaux. Ce qui veut dire donc que les voix d'origine sont ignorées, voire même effacées. Ce phénomène illustre parfaitement bien le capitalisme spirituel. Prendre un savoir complexe, l'aseptiser, le rendre accessible et attractif, puis le vendre à prix d'or sous couvert de guérison et de bien-être. Avec un discours culpabilisant qui fait peser la responsabilité du mal-être sur les individus. Si tu vas mal, c'est que tu n'as pas assez ouvert tes chakras. Bah ouais, logique. On oublie donc les oppressions systémiques, le patriarcat, le racisme, la charge mentale, l'homophobie, la transphobie, les violences sociales, etc. et j'en passe. Pourquoi c'est crucial de ne pas tomber dans ce piège ? Parce que ne pas tomber dedans, c'est refuser la responsabilité individuelle exclusive de nos souffrances. C'est aussi ne pas accepter les récits qui nous demandent de guérir pour vibrer plus haut alors que le système nous écrase. Parce que la vraie guérison ne viendra pas d'un chakra bloqué, mais de la reconnaissance politique de nos luttes, de nos souffrances et de nos résistances. Elle passe par un soin collectif et non pas un soin énergétique collectif, que vous pouvez bien sûr trouver sur les comptes des meilleurs charlatans du net, et par la remise en cause des structures qui nous exploitent. En bref, pourquoi c'est problématique ? Justement, à cause de l'appropriation culturelle, aussi à cause de l'essentialisation, c'est-à-dire qu'on réduit une tradition philosophique dense à une grille de lecture pseudo-psychologique digne d'un horoscope. Et c'est aussi un peu le marketing du vide finalement.
Les chakras sont vraiment devenus un produit. T'as mal à la gorge, c'est ton chakra de la gorge qui est bloqué. T'arrives pas à t'affirmer, je n'arrive même plus à le dire. Le plexus solaire est en PLS. Solution miracle, achat d'un stage, réalignement des chakras avec tirage d'oracle offert. Et la cerise sur le malin, c'est inefficace. Non seulement c'est un détournement, mais en plus ce n'est pas prouvé médicalement, physiologiquement ou quoi que ce soit. Ça sert souvent, en tout cas je parle vraiment des traditions occidentales et je respecte totalement la tradition d'origine. Mais en tout cas chez nous, ça sert souvent à faire croire aux gens que leur problème vient d'un déséquilibre énergétique flou, au lieu de les aider à comprendre leur vécu, leur corps, voire même leur système nerveux. Donc non, ma belle âme, tu n'as pas besoin d'ouvrir ton chakra du cœur pour être digne d'amour. Tu as besoin qu'on reconnaisse tes combats, ta douleur, ta force, que la société arrête de t'écraser et que tu puisses poser tes limites dans un monde qui ne t'attend pas. Merci d'avoir écouté Médite sans bullshit. On continuera toujours à démonter ces récits marketés pour retrouver une approche politique, féministe et décoloniale du soin. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour le prochain épisode de Médite sans bullshit. Au fait, moi c'est Romane, je suis sophrologue depuis plus de 3 ans maintenant. J'exerce à Vitry-le-François dans la Marne, mais également aussi en visio. Mon approche est engagée, féministe et systémique. Tu peux me retrouver sur mon compte Instagram @sophro_romane. À bientôt!